المجربة ديالنا ديال اليوم هي لوغي. لوغي خدمتها سبيسياليست ان بيريناتاليتي بالعربية، هي متخصصة في الأمور ديال ما بعد الولادة ديال الأم والطفل. ولكن ماشي هادشي علاش غنمشيو عند لوغي اليوم، غنمشيو عند لوغي لأنها قبل من هادشي ولوغي ديال جنى 9 سنين وسليم عامين وشي شويه. يلا معايا نشوفوا لوغي شنو غادي تقول لنا، شنو هي النصيحه اللي غادي تقدم لينا. نمشيو عند لوغي. كوكو، احنا اليوم مع لوغي راكم كتعرفوها، ولكن لوغي اليوم غادي نهضروا معاها ماشي كبروفيسيونيل دو لا بيتيت انفانس، ولكن كأم، وغتعطينا النصائح ديالها كأم. اكسيبسيونيلمون هاد لا فيديو هادي غتكون بالفرنسي، ولكن غتكون سوتيتري بالعربيه الفصحى. دونك ندوزو لوغي. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alors, si tu as un conseil à donner aux mamans marocaines, mais aussi aux mamans résidentes au Maroc. Alors, un conseil, je vais donner un conseil universel qui va convenir à toutes les mamans. Ça serait vraiment de se rappeler que la grossesse, la naissance et la maternité, ce sont des processus naturels et que on écoute son ressenti, on écoute ce qu'on a à l'intérieur de soi, parce que le bébé, lui, c'est un être aussi naturel et que quand il naît à l'état pur. Il naît vraiment... le bébé qui naît aujourd'hui, c'est le même bébé qui naissait il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Le bébé n'a pas changé. Par contre, la société, elle a changé. C'est plus la même société. On a des exigences envers les mamans, et ça c'est dans le monde entier, qui sont irréalistes. Et envers les bébés aussi, on a des exigences qui sont vraiment irréalistes. Ça veut dire qu'on s'imagine, ça y est, le bébé est né, on le pose dans son berceau, il est tout beau, avec ses beaux habits, et il va manger à heure fixe, il ne va pas pleurer, il va faire ses nuits, ça y est, il est autonome et indépendant. Non, ça se passe pas comme ça. Quand le bébé est né, on va pas couper son cordon et ça y est, il fait sa vie et la maman fait la sienne. En réalité, c'est une continuité quand l'enfant il est là, et peu importe son âge, que ce soit pendant la grossesse, quand le bébé vient naître ou qu'il est un peu plus âgé, tout est fluide, c'est une continuité. Ça veut dire que l'enfant né, on continue à le nourrir à la demande, puisque dans le ventre il était nourri en permanence. On le garde contre soi, on le porte, on le berce, parce que dans le ventre, il était porté, il était bercé, il était toujours au contact de sa maman. Donc il ne faut pas avoir des attentes irréalistes, il faut simplement suivre son ressenti, il faut suivre son bébé, qui est le meilleur indicateur de savoir si on fait bien ou si on fait mal. C'est pas la peine d'avoir fait... En quelque sorte, déjà le bébé, il ne sait pas qu'il est né. Pour lui, il est toujours. Je pense qu'il lui faut toujours un petit temps, pour les 3 premiers mois, c'est le dernier trimestre de grossesse. Voilà, le 4e trimestre, exactement. Voilà, tu sais de quoi je parle. Ouais. Donc c'est à peu près, si on peut, si on peut rassembler ça à notre vie courante, c'est comme quand on fait une croisière. On a encore cette impression d'être sur les flots. Exactement. Pendant 2-3 jours encore, le temps de se déshabituer. Tu résumes parfaitement donc, bien voilà, les choses. Le bébé, c'est un petit peu c'est ça. La même chose. Voilà, tout est une continuité dans la vie. Il faut lui laisser le temps que les choses se fassent de façon fluide et pas, on le met tout seul et ça y est, il va être capable d'attendre pour manger, il va être capable de se consoler tout seul. Il n'y a pas de mauvaise habitude chez un bébé, il n'y a pas de caprice, il suffit de l'écouter. Les parents, dans ce sens, ils font ça pour lui apprendre les bonnes habitudes. Exactement. Est-ce que ce n'est pas finalement, est-ce qu'on lui apprend pas les bonnes habitudes? Ou est-ce que tu veux nous dire que en le laissant faire ses transitions de lui-même, il va trouver son rythme de lui-même, et puis il va devenir autonome, peut-être beaucoup plus rapidement que si on lui imposait des choses. Exactement, parce que toute la confiance qu'il va gagner, l'amour qu'il va gagner,
il va le garder en lui et ça va lui permettre voilà, d'évoluer, de gagner en autonomie et de devenir un être finalement indépendant beaucoup plus rapidement des autres parce qu'il n'aura pas pris cette habitude de pleurer pour obtenir quelque chose, par exemple. Il aura eu ce qu'il a besoin. Donc c'est un enfant qui va être capable après de trouver ce qu'il a besoin par ses propres moyens parce qu'il a la confiance en lui pour le faire. Alors qu'un enfant qui a l'habitude de pleurer pour réclamer quelque chose, quand il a besoin de quelque chose, il va aller pleurer, il va aller voir chez ses parents, il va aller pleurer pour avoir ce dont il a besoin. Donc finalement, la mauvaise habitude, c'est de pleurer et d'être tout seul et voilà, de se débrouiller par soi-même. Non, on gagne de la confiance et après, on s'ouvre au monde. Ça marche dans ce sens-là. Après, il faut pas se plaindre quand on est dans une queue, il y a tout le monde qui râle, tout le monde qui hurle. Ouais, donc voilà, on a appris ça quand on était bébé. Pour obtenir ce qu'on veut, il faut râler. Il faut râler, donc forcément après les enfants râlent partout où on va, ils râlent, ils pleurent. Et pas que les enfants. Et pas que les enfants, c'est vrai, les adultes. Mais oui. Mais oui, on râle tout le temps nous. C'est pas pour rien. On est habitués comme ça, sûrement. Peut-être que ça va nous amener à réfléchir. Exactement. Finalement, ça a du sens ce que tu dis, Laurie. C'est vrai. On se met toute la journée, mais finalement, oui, quand on y réfléchit, on passe toute notre journée à râler. Et puis finalement, c'est pas dit qu'on obtient ce qu'on veut. Et ouais, voilà, tout à fait, c'est vrai. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi, Khadija. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci, avec plaisir. On est encore une fois dans la verdure. Franchement, les bâtés, ils sont vraiment gâtés. Peut-être que je vais commencer à penser à venir m'installer à Rabat. Inch'Allah, bienvenue. Bien, on t'attend que ça. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se fait un selfie. Ouais, ça marche.